Salut à tous, ici Shadow pour une nouvelle review de Mock. Et donc aujourd'hui on va parler encore de Slicer vu que ça va être une série en fait. Et donc aujourd'hui ce sera le Slicer Flare, donc vous pouvez voir ici, que je vais reviewer. Donc c'est en fait je l'ai fait dans l'ordre de construction, c'est-à-dire qu'en premier j'ai fait Fire comme vous avez pu le voir la dernière fois. Je sais pas si on les uploadera tous les jours. Et donc aujourd'hui on va faire Flare vu que c'est le second que j'ai fait. Et donc voilà, je vais commencer par la structure. Donc le corps en fait, c'est le haut du corps. Il est composé par deux masques de Poatou Fantoka, hop là que vous pouvez voir ici, avec donc à l'arrière des connecteurs qui se rattachent à des bras de Toametru. Si vous pouvez tenir droit, ce serait bien. Et donc, on continue sur les bras après. C'est relié à un connecteur ici et à un autre bras de métro qui est relié à lui aux hanches. Si je pouvais avoir un petit peu. Voilà. C'est parfait. Les hanches qui sont donc reliées bien sûr à du Vaki. Vaki qui est aussi relié à une tête, une tête Holda noire. Ah oui, alors là, il fait n'importe quoi. Je vais le poser 2 secondes. C'est génial. Ne faites pas de mock avec trop de ball joint, vous voyez ce que ça donne. Hein. Donc oui, donc une tête Holda noire qui attache un masque, un ruru orange. C'est pas grave. Donc les jambes, elles sont composées de bras de Piraka, bras de Matoran, connecteur, jambes de Rakshi noir, un petit connecteur et donc une protection, une genouillère en l'occurrence vu qu'elle est orange, c'est celle de Poitou aussi, moi en tout cas. Je pense que c'est tout pour les jambes, donc les bras. Hop là. Donc c'est du connecteur là. On va relier ça à un connecteur de titan. On va attacher ça à donc un petit assemblage qui permet d'attacher le revêt orange, bras de métro, connecteur. Ensuite un assemblage pour faire les ailes. Je pense pas que je vais vous le détailler vu qu'il est pas très intéressant. Ce qu'il faut retenir c'est que il n'a pas été trouvé facilement cet assemblage. Donc bon. Voilà, et à l'arrière, on peut remarquer un petit détail qui est donc un tuyau gris, enfin gris argenté donc, qui est relié au bras métrou et donc qui est censé représenter ce qu'il a au niveau des bras normalement de base, le slicer d'origine quoi. Et oui, j'ai oublié la queue parce qu'il a aussi une queue comme le slicer d'origine. Donc c'est un bras métrou, un connecteur double orange long avec des protections métrou et enfin un bras de slicer tout bête. Donc ça lui fait une queue lance-disque. Concernant le schéma de couleur, comme vous l'avez remarqué, bien entendu, c'est du orange et du noir. Hein. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour la construction. La tête, c'est tout bête, c'est un coup de Glatorian, s'il veut bien rattacher un connecteur. La tête ne change pas, c'est la tête du slicer d'origine, je raconte des bêtises. Et je pense que c'est à peu près tout pour la construction, donc je vais essayer de mettre une pose sympa, mais alors avec lui, vu que les bras sont super lourds, c'est très difficile en fait. Donc je vous mettrai une pose de vol tout à l'heure en fait, à la fin. Et voilà, ça tient pas super. Hein. Enfin, si ça tient, c'est juste que là, ça a voulu tomber en fait, je crois. Ouais, il est bien placé là. Ouais, en fait, il faut... Là, d'habitude, j'ai pas besoin de les maintenir, mais je remplacerai les connecteurs en fait, puisque à force, vu qu'ils maintiennent un poids assez élevé, une masse assez élevée, ils ont un peu de mal à soutenir au fur et à mesure. Donc pour le mode vol, donc bien sûr vous soulevez les ailes, hein, il faut replier le bout du pied et le mettre comme ceci. Hop là. Oui, vous voyez plus mon bras que autre chose en fait, c'est pas formidable. On peut bouger les hanches. Je vais essayer de maintenir tout en montrant le plus possible. Donc oui, évitez les bras trop lourds et les 50 000 articulations quoi. Donc
La pose est pas géniale, mais on dirait que c'est pas facile de... Et on en fera des meilleurs en photo, enfin, Loser Killer en fera des meilleurs en photo, vu que c'est lui qui s'en chargera en fait. J'aimerais bien pouvoir vous le montrer entièrement. Donc il a une envergure assez élevée, hein, vu que là il n'est pas à son envergure maximum, vu que les bras sont un peu pliés à vrai dire. Donc voilà. Donc contrairement à Fire où vous avez pu remarquer que les éléments étaient vraiment assez basiques, là je me suis un peu lâché, je vous avouerai, avec des gens assez, je dirais pas originales, mais différentes du modèle de base. Euh, Ce que j'aime le moins sur ce modèle, c'est les bras qui tombent, hein, parce que c'est quand même assez énervant, je dois dire. J'aime pas mal le corps, parce que j'étais assez content de pouvoir obtenir un corps avec deux masques de Poitou. Hop là. J'aimerais bien qu'il prenne une pose décente quand même. Ce sera une pose décente. Hein. Euh, Après, niveau jambes, en fait, les pieds sont assez originaux entre guillemets parce que je voulais faire un truc différent vous savez, parce qu'en fait, Flair à la base, il est censé avoir pas le slicer comme ceci en fait, hein, en tant que pied, mais Ice en a déjà. Pareil, les pales slicer, mais sauf que lui c'est des skis. Donc là, je voulais faire quelque chose d'original plutôt que tout simplement des pales. Donc là, c'est plus avec cette partie-là, donc hop là, des des pattes qui s'apparentent à des griffes d'oiseaux, quoi. Je pense que c'est à peu près tout, donc je vais vous faire un turnaround parce que je ne l'ai pas fait. Donc, hop là. Et vous pourrez remarquer la construction, comment sont attachés les bras de Vaki, et Rashi. J'ai du mal là. Hop là. Hop là. Et donc voilà. Donc il aura normalement de meilleures poses en photo, parce que là c'est vrai que c'est pas génial. Et donc je vous dis à plus pour une nouvelle review de Mock Slicer. Et donc à plus.